Bienvenue dans Ma vie de sorcière, le podcast où on ne fait pas semblant. Pas de développement personnel à la mode, pas de spiritualité pour se donner bonne conscience. Ici, on veut du vrai, du profond et du transformateur. Je suis Christelle Célis, thérapeute holistique et tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, honorer ta puissance et te reconnecter à l'énergie du vivant. Sans dogme et sans cadre rigide, je t'invite à explorer tes schémas, tes ombres, à comprendre ce qui se joue en toi, à comprendre les énergies qui t'entourent et à révéler ta propre vérité et ton unicité. Installe-toi, l'épisode commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une réflexion autour de Vairagya. Alors encore une fois, je ne sais pas si je le prononce bien parce que c'est du sanskrit et ce n'est pas ma langue maternelle, mais Vairagya Bhyam est l'un des piliers des Yoga Sutras de Patanjali qui est souvent traduit par le mot détachement. Et j'avais envie d'en parler avec vous parce que depuis plusieurs mois du coup que j'expérimente des choses, que des nouveaux trames de compréhension de notre monde, des nouvelles transmissions m'ont été données tout simplement par d'autres énergies beaucoup plus hautes et m'ont permis de remettre aussi en question des choses que j'avais pu apprendre quand je me suis formée au yoga. Il y a un petit temps déjà maintenant, je peux m'amuser à réfléchir sur le temps, mais je sais que cette notion de détachement, qui est du coup l'un des sutras, donc en gros les sutras, le contexte si vous voulez, les sutras, on va dire que les Yoga Sutras de Patanjali, c'est un peu les piliers les piliers qui constituent le yoga. Et Patanjali, il l'explique dans ses Yoga Sutras, notamment que pour apaiser les fluctuations du mental, on va chercher à apaiser cette fluctuation du mental et à cesser les fluctuations du mental en ayant une pratique assidue et en cultivant ce détachement. Et c'est vrai que ce détachement, moi je le voyais comme une sorte de lâcher prise, mais je trouvais ça assez compliqué finalement, sachant qu'en sanskrit du coup Vai qui vient de vie c'est sang et raga du coup signifie attachement passion, donc d'où le viragya. Sauf qu'en fait on se rend compte que il y a souvent un peu un mélange qu'on fait où on pense que cette notion de détachement, c'est une sorte de rejet, une sorte d'indifférence, quelque chose justement qui va nous inviter à mettre à distance pour ne pas perdre le contrôle, et finalement c'est par besoin de contrôle qu'on met à distance. C'est comme si en fait que cette notion de détachement, déjà comprendre se détacher de qui et de quoi, mais il y a un peu une notion de renoncer, comme si qu'on devait renoncer de posséder quoi que ce soit, qu'on devait au contraire tout repousser, qu'on devait vraiment avoir cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire de savoir voir la beauté des choses mais sans retenir, de savoir vivre, de savoir aimer, de savoir créer mais sans s'accrocher, et comprendre que c'est un détachement et pas une fuite, pas un rejet, pas non plus une carapace qu'on se met. Par exemple, Patanjali, il parle de deux formes différentes de détachement. Il dit que le détachement est atteint quand on est libéré du désir pour ce que l'on voit par expérience et pour ce que l'on a entendu. Donc ça, on est vraiment sur un détachement, je dirais, plus de matière, plus sensoriel, plus d'émotionnel. Et il parle d'un second détachement qui naît de la connaissance de l'âme, de la connaissance de la conscience pure, et qui amène en fait au renoncement. Donc là, on est vraiment sur un attachement subtil où on est dans cette notion où on se détache du désir de sagesse, on se détache du pouvoir, on se détache de l'accomplissement et on cherche plus à être quelqu'un, on cherche plus à être quelqu'un parce qu'on est tout simplement. Et je dirais que c'est cette deuxième phase du détachement
que j'ai expérimenté ces derniers mois, parce que cette notion de se détacher, c'est qu'on est libéré de notre désir, ça ok, tu vois, c'est se libérer en effet de l'envie, de tout ce qui est autour de la matière, mais se détacher en fait de ces étiquettes d'un accomplissement, et en fait d'arrêter de chercher à vouloir rentrer dans une case et juste finalement être dans une sorte de dévotion de la vie, de dévotion de l'amour, de dévotion du divin sans attente, être dans une notion de, comme j'ai pu le dire la semaine dernière dans le podcast, d'abandon, de transmutation sans chercher à contrôler, et de pratiquer, de exercer, de donner aussi dans une gratitude, mais une gratitude qui est détachée, remercier peu importe les épreuves, peu importe les cycles qui se ferment, peu importe si on a réussi ou pas. C'est quelque chose en tout cas que j'ai compris, mais qu'entre le comprendre et l'intégrer, il s'est passé plusieurs années, et que là du coup j'ai vraiment envie de vous parler du détachement pour pouvoir vous rapprocher de vous-même, pour pouvoir vous ouvrir à vous-même, pour pouvoir vibrer votre puissance, pour pouvoir vous reconnecter aussi à cette fameuse abondance. En fait, c'est comprendre aussi que le détachement, c'est pas la rigidité, comme je l'ai dit, c'est pas une insensibilité, c'est pas un manque d'empathie, c'est pas une rigidité, c'est pas on est tellement sage, on a tout compris qu'on se détache de tout ce qui est humain, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, j'ai envie de dire, une sagesse de compassion. C'est pas juste on renonce aux choses matérielles, mais c'est en fait, c'est pas le verbe renoncer en fait qui est bon. C'est on n'est plus attaché à ça. On n'est plus la proie des désirs, on n'est plus la proie des attentes, on n'est plus la proie des objectifs. On n'est plus dans une lutte, on n'est plus dans un effort. Il y a cette notion en fait de je suis, et je suis suffisante telle que je suis. Peu importe si je possède ou si je possède pas, si je réalise ou si je réalise pas, si je réussis ou si je réalise ou si je réussis pas, je suis et je vibre et point. C'est ça en fait, ce détachement. Et dans le détachement aussi, j'ai envie de dire que je ne peux qu'aborder aussi le fait de se détacher du fameux regard des autres, parce qu'encore aujourd'hui, quand j'accompagne des personnes, je me rends bien compte que le regard des autres, c'est souvent majoritairement ce qui vous freine dans vos ascensions, dans vos libérations, dans vos transmutations. Et en fait, quand on dit il faut arrêter de se préoccuper du jugement des autres, il faut te détacher du regard des autres, c'est pas se détacher parce que l'autre n'a pas d'importance, mais c'est parce qu'en fait, il faut se détacher du regard des autres, parce qu'en fait, les autres sont détachés de toi. Les autres sont séparés de toi. Alors oui, tu es une vague et on fait tous partie du même océan. Chacun est une vague de l'océan, mais chacun est une vague de l'océan. On est tous reliés au même grand océan, on appartient tous au tout. Mais la vague à côté, elle n'est pas accrochée à toi, elle est séparée de toi. Alors le regard que porte l'autre sur toi, c'est comprendre que c'est que le reflet de ce que l'autre a à l'intérieur de lui qui dépose sur toi. Et comment tu le prends, c'est que le reflet de tes blessures qui répondent à son regard. Donc qui est d'une partie de toi finalement, qui résonne à ce qu'il pose sur toi et à ce que tu lui portes également. Et en fait, dans le détachement, c'est vraiment cette notion de non-sujet. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Mais vraiment de non-sujet qui laisse finalement place juste à de l'amour qui va se refléter comme justement de la lumière peut se refléter sur une vague et point. Le détachement, c'est aussi le fait de pouvoir s'observer avec tendresse, laisser passer ses émotions, laisser passer ce qui nous transperce, sans les fuir, sans les amplifier, juste les accueillir totalement, être en pleine présence de ce qui se joue en nous, mais sans s'identifier à tout ça.
Et ça, pour moi, c'est important en fait de refaire un point là-dessus parce que notamment, je le vois dans l'immersion abondance. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de créer cette immersion parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se bloquent de leur abondance parce qu'ils projettent en fait, ils projettent sur eux des croyances, des choses auxquelles ils s'identifient qui les coupent de leur abondance et qui les coupent de ce qu'ils pourraient recevoir parce qu'ils sont pas détachés du regard des autres, parce qu'ils sont pas détachés des étiquettes qu'on leur a mis, parce qu'ils sont pas détachés de la croyance qu'il faut avoir travaillé fort et dur pour pouvoir recevoir, parce qu'ils sont pas détachés aussi de l'illusion de la matière par rapport à l'abondance, de comment est-ce qu'est là l'énergie de l'argent et de comment est-ce qu'il faut faire pour en avoir. En fait, ils sont pas détachés de l'extérieur. Et ils sont pas détachés aussi de leur propre image. Sauf que pour pouvoir recevoir l'abondance, il faut se détacher de tout ça et mettre notre vibration en adéquation avec la vibration de cette abondance qui est reliée à cet abandon dont j'ai pu vous parler hier et à ce détachement qui est primordial. Parce que c'est ce détachement qui nous amène justement cette perte de contrôle, qui nous permet justement de ne plus avoir d'attente, qui nous permet justement d'avoir aussi une gratitude détachée et d'être dans une sorte de dévotion envers l'univers et envers la vie sans attendre. Et c'est en étant dans cet état d'abondance finalement pour la vie que la vie vient nous répondre parce qu'elle se met sur la même fréquence que nous et elle vient nous tout simplement résonner, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le jugement des autres. Là, c'est la vie qui résonne avec vous en vous apportant ce dont vous-même vous vibrez. Et le détachement, comme je l'ai dit, c'est aussi comprendre que c'est être détaché des illusions, de la matière, de l'ego, qui nous amène vraiment à un état de plénitude, à un état de calme, à un état de réception, à un état de présence intérieure qui est indescriptible. Et que la vraie clé, c'est de s'abandonner. De s'abandonner pour tout simplement laisser la pure présence et le soi prendre toute sa place dans cet état de grâce. Et ce qui fait que souvent ça bloque l'abondance aussi, c'est le fait justement d'être trop attaché au résultat, à la réussite, à ce qu'on va recevoir, à nos attentes par rapport à cette abondance. Et on sait que le fait d'être attaché à tout ça, c'est ce qui nous mène aussi à être beaucoup plus intolérant, beaucoup plus rigide, beaucoup plus dans le jugement aussi par rapport à soi et par rapport à nos actions. Or, le détachement, ça amène une tolérance infinie. Ça amène un espace où il n'y a plus d'attente, ni envers soi, ni envers les résultats, ni envers les autres, où il y a une sensation de liberté, une sensation de confiance, de foi et d'amour qui vient tout simplement prendre toute sa place pour pouvoir recevoir. Et même si tous ces discours-là qu'on peut avoir, ça peut paraître perché, en fait, c'est comprendre qu'aujourd'hui, notre vie, elle est faite pour vibrer. Et que le détachement, c'est pas se retirer du monde, c'est pas se dire, ok, j'appartiens plus à leur réalité, à eux, même si fondamentalement c'est ce qui se passe, mais c'est pas s'éloigner de tout ça. C'est juste se mettre avec un petit mouvement de recul et d'avoir un mouvement de recul pas par peur d'être touché, de vaciller, d'être jugé, pas par carapace, mais plus pour laisser le mouvement de la vie et de l'amour infini prendre toute sa place en nous. C'est pour ça que je vous dis toujours que pour moi, la clé pour laisser l'abondance venir à nous,
c'est de se détacher de cette illusion de matière parce que c'est ce qui nous permet de nous détacher de tout ce des résultats, des objectifs, de tout ce qui pourrait tout simplement en découler. Comme si en fait que c'était une sorte de caprice ou de chantage qu'on faisait. Alors que le détachement, c'est pas une rigidité, c'est pas se murer derrière des protections, c'est pas se détacher parce qu'on est en train de bouder, c'est accueillir le mouvement de la vie, faire confiance à ce mouvement de la vie, avoir foi en ce mouvement de la vie, et de laisser cette immensité de la vie dans toute sa splendeur nous remplir de lumière et nous amener à nous, justement, l'abondance qui vibre pour notre âme, qui vibre sur notre plan divin et qui est ok de recevoir parce qu'on est prêt. Il suffit juste en fait de lâcher. De lâcher par exemple, de se dire, je vais prendre l'exemple de l'immersion abondance, de se dire je vais m'inscrire à cette immersion abondance et j'espère que je vais recevoir telle somme sur mon truc, sinon non, si c'est pour avoir ça, ça sert à rien de le faire parce que vous ne serez pas dans cette notion d'abandon et de détachement. C'est se dire je vais rentrer dans l'immersion abondance parce que je comprends cette nouvelle fréquence de l'abondance qui peut paraître en effet compliquée à atteindre, mais je sais que je vais être au bon endroit et que je vais être accompagnée pour pouvoir déprogrammer tout ça et pour pouvoir me raligner sur une nouvelle vibration, pour m'abandonner totalement à ce qui est juste à venir. Et je n'ai plus d'attente, je lâche juste et je laisse venir. Et c'est là où tu as les plus beaux cadeaux qui viennent à toi. L'immersion abondance, vous pouvez la rejoindre jusque ce soir. C'est les dernières heures là pour s'inscrire. Donc si justement vous écoutez ce podcast et que vous sentez que vous avez envie de sauter le pas et de enfin aller au-delà, comme j'ai pu le dire, de la première marche d'escalier qu'on vient souvent franchir lorsqu'on travaille l'abondance, c'est-à-dire tout ce qui va être croyance, tout ce qui va être pensée limitante, tout ce qui va être aussi schéma répétitif par rapport à notre famille ou des choses comme ça. Si c'est des choses que tu as déjà conscientisées mais que tu vois bien que ça ne change rien, c'est qu'en effet, il y a quelque chose, une vibration plus haute à aller chercher dans l'abondance et un schéma de pensée à déprogrammer pour pouvoir s'ouvrir à cette abondance dont je te dis, qui fait que c'est une abondance qui œuvre pour ton expansion, pour tes rêves, pour finalement ouvrir comme une sorte de nouvel portail vers un nouveau paradigme. Parce que tu es dans un abandon total et dans une foi totale de ce que le divin te réserve. Et donc être dans cette nouvelle abondance qui fait que tu n'es plus dans l'attachement du résultat, que tu n'es plus dans l'attachement du recevoir ou de l'objectif, mais juste en fait que tu vibres, que tu arrêtes de te minimiser, que tu arrêtes de te restreigner, que tu t'autorises à te dépasser aussi finalement ce que tu vas recevoir parce que tu sais que tu n'es plus dans le manque, que tu n'es plus dans la petitesse, que tu as dépassé les illusions de l'ego et de la matière et que cette nouvelle version de toi va tout simplement recevoir, pas parce que c'est mérité, mais parce que c'est son droit de naissance. Parce que cette personne abondante que tu vas devenir, elle doute plus de sa grandeur, elle doute plus de sa candeur, elle doute plus de sa puissance. Elle répond juste en fait à ce qui vibre en elle et à ses désirs et elle s'ouvre totalement à recevoir tout simplement ce qui vient sans attente, sans rigidité et sans illusion que quoi que ce soit la définit parce qu'elle est et elle sait qui elle est. Et donc pour ça on commence demain 18h30 avec un soin énergétique intuitif suivi d'une hypnose de déprogrammation pour justement commencer à laisser rentrer l'abondance et à aller déprogrammer ce qui se joue au niveau de ton circuit de pensée, au niveau de ton circuit aussi cérébral et cellulaire. Donc vraiment, on va aller travailler tel un chirurgien vibratoire et de l'âme pour permettre tout simplement à ta structure et à des nouvelles fréquences de venir se câbler sur cette abondance divine pour que tu puisses tout simplement recevoir.
On aura ensuite des constellations familiales systémiques dans le but d'aller quand même voir si y a encore des cailloux, s'il y a encore des chaînes qui t'empêchent de récupérer cette abondance. Et on finira avec un réencodage cellulaire, donc un soin vibratoire très puissant pour te connecter à ce nouveau paradigme de réception. Et entre deux, je vais vous canaliser aussi des transmissions, tout simplement, qui viendront de là-haut par rapport à cette abondance pour vous mettre sur la bonne fréquence. Donc vous avez jusque ce soir minuit pour vous inscrire. Les replays sont tous disponibles par rapport à nos rendez-vous. Ils sont accessibles jusqu'au 27 juillet et c'est limité et exclusif parce qu'il n'y a que 6 places pour rejoindre cette immersion abondance. Voilà, en tout cas si tu en ressens l'appel, je serai ravie de t'y accueillir. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.